Quand un enfant il voit des parents souffrir dans n'importe quelle situation, encore une fois, l'enfant il a beau être un enfant, il n'est pas bête, d'accord? Il peut comprendre que clairement, quand il voit son père souffrir d'une situation, il a compris que cette situation l'a fait souffrir, il n'ira pas dans cette voie-là, c'est évident. Il sait que le père, quand il prend un marteau, je prends un exemple bête, mais pour comprendre, le père il est en train de clouer un truc, il rate le clou, c'est arrivé à plein de gens, il n'y a pas de souffrance sans faute, fais attention monsieur papa, analyse tes fautes, il tape, plah, il rate le clou. Le père il hurle. Je peux vous garantir que l'enfant qui a vu ça, il comprend que le marteau ça fait mal. Et qu'il faut faire attention quand on plante un clou. Bon, pas besoin d'avoir une... Hein, d'accord. Donc, premier travail à faire, c'est les parents qui doivent travailler leur joie pour que les enfants, qu'il y ait une transmission qui s'effectue chez les enfants au niveau de la joie dans le service d'Hachem et dans la connexion avec Hachem. Bon. Maintenant, c'est quoi la joie que doivent avoir les parents? Les parents doivent être heureux de leur lot. On ne va pas refaire un cours dessus, on en a parlé plein de fois sur Joie de vivre. Je vous invite à regarder les plusieurs cours, mais en tout cas, je le rappelle succinctement, être heureux de son lot, c'est être heureux de ce que j'ai, de ce que je suis, de ma femme, de mon caractère, de mon chien, de ma maison, de mes baskets, de mon manteau avec des plumes. Il y a plein de trucs comme ça. Mais aussi, être content de mes galères et de mes épreuves. Ça aussi, comme on l'a dit dans un cours, être heureux de son lot, ça porte bien son mot. Tu vois, comme quoi, Toda Hachem vient m'éclairer sur un truc. Être heureux de son lot, quand on parle d'un lot, c'est un ensemble de choses regroupées. Et il peut y avoir tout et n'importe quoi dans un lot. Oui ou non? Et bien, quand on doit être heureux de son lot, ça veut dire que les choses qui me paraissent à moi à l'échelle humaine, et les choses qui me paraissent pas bonnes à l'échelle humaine aussi, il faut que je les accepte et j'en sois heureux. Ça, c'est une première des choses. Pardon. Enfin, c'est cet ensemble de ces choses. Donc, c'est ça, être joyeux. Si les parents ne travaillent pas ça, vous pouvez être certain d'une chose, que Dieu préserve, les enfants ne suivront pas. Parce que si l'enfant, il grandit dans une atmosphère où les parents, ils sont tristes, ils sont déprimés, ils souffrent le Shabbat, ils souffrent de manger cachère. Oh, c'est cher cachère, purée. Oh là là, mais non, moi j'en ai marre, c'est de l'escroquerie, c'est que c'est du banditisme, c'est du, je sais pas moi, combien on a entendu de trucs comme ça. Ouais, et puis Shabbat, c'est une prison, truc, ça va à la télé, truc, oh. On sent que les parents, ils essayent de... Ils font, mais alors vraiment, bon, limite, on sent qu'ils sont obligés, tu vois. Bon, ben, c'est clair que l'enfant, il va faire juste une équation, judaïsme égale difficulté, noir, sombre, tristesse, dépression, en anglais on dit arsub, tout ça, l'enfant il va faire juste une équation, il va voir que le résultat c'est ça, il va regarder la cause et il va dire bon ben le résultat égale la cause. Et voilà. Donc judaïsme égale il n'y a pas de mots comme ça, je n'utilise pas un autre mot, je ne sais pas d'autres mots. Donc, et c'est évident qu'il ne voudra pas vivre ainsi. Tout être humain normalement constitué, il cherche quand même un bonheur intérieur, un bonheur, un bien-être. Ok. Le premier exemple de bien-être qu'il va avoir dans sa vie, qui va lui montrer entre guillemets les voies du bonheur, c'est les parents. Quand je vais voir mon père ou ma mère heureuse dans une voie, alors je vais comprendre que tout simplement cette voie le rend heureux. Quand je vais voir que cette voie-là, elle rend malheureux, alors ma mère ou mon père, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est bon, j'ai verrouillé ce truc-là dans ma tête. De maintenant jusqu'à 120 ans, cette voie-là, elle sera ancrée en moi comme une voie qui est pas agréable. Et c'est ce qu'on voit chez des parents, des enfants qui ont pu ou subir ou des divorces ou qui ont subi par exemple des disputes continues à la maison. La plupart du temps, vous verrez que ces enfants, Dieu préserve, sauf s'ils font tchouva, bon, ils commencent à se connecter avec Hachem, ils vont voir les choses différemment. Mais s'ils sont dans cet état d'esprit, juste de regarder ce qui s'est passé et que je ne cherche pas à changer ou à comprendre ce qui n'allait pas finalement et faire autre chose, alors ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire naturellement? Ils
ils ont ancré dans le couple une image négative. Et c'est des fois des enfants, et on voit des fois des gens qui ont pas envie de se marier, ils ne veulent pas s'investir. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent? Non mais le couple c'est ça, je ne veux pas. La voix du couple, on m'a dit que ça rendait triste, ça rendait machin, ça fait des disputes, ça fait des... Non, je ne veux pas. Non, c'est évident qu'il faut travailler sur ça. C'est évident qu'il faut faire tchouva sur ça, nous, en tant que anciens enfants qui avons vu des choses des parents. Parce que toutes ces voix-là, des fois, elles sont jamais justes d'abord. Quand on voit une voix où les parents ils étaient malheureux, déjà c'est un manque d'émouna, mais ça on va pas refaire un truc. On ne doit pas être malheureux. Tout ce qui nous arrive, ça vient d'Hachem, donc on doit être heureux. Donc déjà, rien que cette voix-là, je dois la dégager de mon truc, d'accord? Et évidemment, il ne faut pas oublier que l'enfant, il a un comparatif qui s'appelle l'extérieur. Et quand il voit qu'à la maison, papa porte la kippa, maman fait du chocolat, et que personne ne sourit, tout le monde fait la tête, et quand tu arrives le vendredi soir, il y a la musique des Dents de la Mer qui apparaît comme ça, ah ben, je vous garantis que quand il regarde à l'extérieur, où il y a Monsieur Pipo et compagnie, avec les paillettes et les ch'touillottes et les machins, le calcul est très vite fait. Et je comprends, je veux dire, de toi à moi, je le comprends. Lui, un enfant, c'est binaire. C'est ou 1 ou 0. Voilà. À côté, ici, je vois noir, et ici, je vois plein de lumière. Qu'est-ce que je prends? Noir. C'est vraiment sympa. Donc, déjà, il faut prendre conscience de ça. On a une responsabilité quant à l'exemple qu'on va donner et l'image qu'on va donner à nos enfants.